Parmi toutes les constitutions du monde, il n'y en a qu'une seule qui considère le japonais comme une langue officielle. Et bien entendu, ce n'est pas celle du Japon, qui n'a aucune langue officielle dans sa constitution. Voici la traduction en français de la constitution du seul État au monde à faire mention du japonais. La langue traditionnelle paluane, et plus particulièrement son dialecte parlé par les habitants de l'État d'Angor, est reconnue langue officielle de l'État d'Angor. Le paluan, l'anglais et le japonais sont reconnus comme les langues officielles. Paluan, Angor, il est fort possible que vous n'ayez jamais entendu ces mots. Mais peut-être que si je vous parle de l'archipel des Palau, ça vous parlera un peu plus. Angor est en effet l'État le plus au sud de la nation des Palau. Un peu comme la Californie est un État des États-Unis. Et lorsque Angor a écrit sa constitution en 1982, le japonais a été inclus. Prenons le temps de comprendre la place unique qu'occupe le japonais dans cet archipel méconnu. Un peu d'histoire pour commencer. L'archipel des Palau s'est peuplé par diverses vagues successives des îles voisines il y a entre 3000 et 2000 ans. Lors des conquêtes européennes, l'archipel est laissé plus ou moins tranquille, mais en 1885, elle passe sous contrôle espagnol. Dès 1890, le Japon, entre autres, commence à effectuer quelques échanges commerciaux avec les Palau. En 1899, l'Espagne, affaiblie par sa guerre contre les États-Unis, vend l'archipel à l'Allemagne. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, c'est au tour du Japon d'en profiter pour prendre l'archipel aux Allemands. Après la guerre, le Japon est à la table des négociations du traité de Versailles et parvient à faire reconnaître internationalement son occupation sur l'archipel des Palau. Dès 1914, le Japon cherche à enseigner sa langue aux Paluans, ce que ni les Espagnols ni les Allemands n'avaient fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, les États-Unis parviennent à prendre le contrôle de l'île. Et c'est en 1947 que l'île devient officiellement américaine, et ce jusqu'en 1994, année de l'indépendance de l'archipel des Palau. Le pays est donc passé entre les mains de 4 nations, ce qui fait 4 potentielles influences linguistiques en plus du paluan, la langue locale. Mais seules les 2 dernières langues ont eu une influence durable. Aujourd'hui, la langue dominante est l'anglais, tandis que le paluan est utilisé à la maison. C'est plutôt du côté des anciens habitants d'Angor qu'il faut se tourner pour trouver des personnes sachant encore parler japonais. Sous l'Empire japonais, jusqu'en 1944, les enfants n'apprenaient que le japonais à l'école. Les cours étaient donnés en paluan, mais uniquement pour communiquer. Les enfants n'apprenaient pas le paluan en dehors de leur famille. C'est ainsi que le paluan, dont il existait pourtant une formalisation avec l'alphabet latin, a commencé à être écrit avec les katakana japonais. Après le départ des Japonais, le paluan a repris son usage de l'alphabet latin, mais la langue japonaise s'est maintenue et a évolué en dehors de l'influence des Japonais. En a résulté une forme unique, en particulier à Angor, qui ne respecte pas toujours l'ordre conventionnel du japonais. Dans une étude de 2013, des chercheurs se sont intéressés aux japonais des Palau, et en particulier à la forme unique d'Angor. À la question « Parles-tu japonais ?» Nihongo ga hanasemasu ka? Un japonais pourrait répondre « Watashi wa Nihongo ga hanasemasu ». Mais à Angor, les chercheurs ont obtenu la réponse « Watashi hanasu Nihongo ». Il n'y a plus de particules et l'ordre des mots est le même qu'en anglais. De même, à Angor, moi aussi pourrait se dire « Onaji to watashi », alors que la forme grammaticalement correcte en japonais standard serait « Watashi to onaji ». Certains commenteront la chose simplement. Les Paluans et en particulier les habitants d'Angor ne savent pas parler japonais, ou alors ils le parlent mal. Mais ce serait une approche bien trop rétrograde. Même si cela ne concerne qu'une minorité, d'un point de vue linguistique, il y a véritablement une nouvelle grammaire qui s'est créée. L'étude citée précédemment insiste sur la difficulté à classifier le japonais d'Angor. Ce n'est pas un créole, car un créole concerne par définition une langue maternelle. Le japonais parlé dans certains foyers à Taïwan est considéré comme un créole du japonais à titre de comparaison. Le japonais d'Angor s'apparenterait donc plus à un pidgin, c'est-à-dire une langue qui découle d'une langue A, s'est développée sans la présence de natifs, est parlée comme langue secondaire, a une simplification drastique rendant la langue non intercompréhensible avec les natifs de la langue d'origine. Le japonais d'Angor respecte les 3 premiers critères, mais pas le dernier, puisque les natifs japonais peuvent comprendre la langue malgré quelques difficultés. Pour l'anecdote, les auteurs, frustrés de ne pas avoir réussi à trouver un terme pour qualifier la langue, suggèrent de créer un nouveau mot pour cette catégorie unique. Ce serait un pidginoïde. Dans tous les cas,
On retrouve cette forme principalement chez les habitants d'Angor nés entre les années 50 et 70. Cette forme singulière du japonais ne se retrouve pas chez les générations qui l'ont appris sous l'Empire japonais, en présence de natifs donc, ou chez les plus jeunes paluans, qui apprennent un japonais standard à l'université, ou en travaillant pour des entreprises japonaises. Pour ces générations, leur japonais ressemble à celui parlé au Japon. Cette spécificité du japonais d'Angor devrait donc à terme disparaître. Aujourd'hui, c'est bien l'anglais et le paluan qui sont dominants. Ces deux langues sont officielles dans tout l'archipel. Le japonais est aujourd'hui une langue secondaire, presque jamais utilisée à la maison. Elle n'est officielle qu'à Angor. En fait, à l'époque de l'écriture de la Constitution, toute une génération du pays parlait en partie japonais, et le Japon entretenait toujours des liens étroits avec les Palao. Mais pourquoi seulement Angor a inscrit le japonais dans sa Constitution? Difficile de donner une réponse claire. Peut-être est-ce dû à son isolement, la langue japonaise y aurait persisté plus longtemps. Dans tous les cas, de nos jours, les derniers foyers qui parlent quotidiennement japonais ne se trouvent plus à Angor. Mais même si le japonais tend à disparaître dans tout l'archipel de manière générale, son influence est véritablement ancrée au Palao. Cela passe tout d'abord par les patronymes. Un certain nombre de paluans ont des ancêtres japonais. C'est le cas du président de l'État de Peleliu entre 92 et 2000, Kunimo Nakamura, né en 1943 d'un père japonais et d'une mère paluane. Mais la particularité paluane est bien plus intéressante que ça. Après tout, des villes comme Honolulu ou Sao Paulo ont également beaucoup d'habitants d'origine japonaise. Ce qui distingue les Palao, c'est la présence de nombreux patronymes japonais au sein d'une population n'ayant pas d'origine japonaise. Les noms de famille peuvent s'expliquer par l'absence de ces derniers chez les Paluans lorsque les Japonais sont arrivés sur l'île. C'est une pratique courante chez les colons lors de la création d'une administration. Ni les Espagnols ni les Allemands n'avaient créé cette administration. C'est donc les Japonais qui l'ont fait. Certains ont choisi des noms paluans et d'autres des noms japonais. En japonais, le nom de famille est toujours écrit en premier, mais au Palao, on retrouve souvent l'inverse, comme en anglais. Autre point intéressant, certains noms de famille à consonance japonaise se terminent par sang. C'est en fait la transcription phonologique du suffixe san en japonais, qui signifie monsieur. Ainsi, Kato-san, qui signifie monsieur Kato, une fois transposé avec l'alphabet latin par les Paluans, serait devenu Kato-sang. Ce genre d'influence se retrouve également dans les noms de lieux dans l'archipel. Ainsi, dans l'état d'Arai, se trouve un pont construit par les Japonais reliant l'île de Koror et l'île de Babel Daob. La zone autour est appelée Renrak. C'est un dérivé de Renraku, qui signifie connecté en japonais. Autre exemple, ce parc qui contient une cascade s'appelle Taki, cascade en japonais. Enfin, un dernier point majeur est le vocabulaire paluan. Selon Engelberg, parmi tous les mots d'origines étrangères, il y en aurait plus de 60% issus du japonais. C'est une proportion impressionnante. Cela se vérifie particulièrement pour la nourriture. Prenons quelques exemples. Les Paluans utilisent le mot bento, mais le sens est légèrement différent du japonais. Là où les Japonais parleront de panier repas à emporter à base de riz, les Paluans n'y associeront ni l'idée de riz, ni l'idée de repas à emporter. Ils peuvent aussi s'en servir pour désigner des sandwichs, ou même les plats d'un restaurant, qu'ils soient à emporter ou non. Il existe une multitude d'exemples. Alcool, téléphone, seul, fatigué, anniversaire, la liste est longue. Toujours dans cette étude de 2013, les chercheurs se sont intéressés à évaluer les mots selon leur degré d'utilisation par génération. Ainsi, dengwa est utilisé par toutes les générations et désigne bien comme en japonais un téléphone. Pour numéro, le mot d'origine japonaise n'est utilisé que par les anciennes générations. Les jeunes générations préféreront utiliser number. Pour le mot voleur, le mot japonais ne s'emploie plus du tout. Toutes les générations préfèrent utiliser le mot paluan. Les chercheurs ont aussi étudié le glissement du sens des mots. Téléphone, numéro, voleur ont conservé le même sens qu'en japonais. Mais bento, que nous avons vu précédemment, tombe dans la catégorie des mots ayant dérivé de leur sens originel. Yakusok tombe dans une troisième catégorie. Il vient du japonais yakusoku, qui signifie promesse ou rendez-vous. En paluan, yakusok signifie spécifiquement un rendez-vous amoureux. C'est la catégorie des mots dont le sens est plus restreint qu'en japonais. Je pourrais continuer à vous citer des exemples pendant des heures, mais j'espère avoir réussi à vous convaincre de l'abondance de vocabulaire d'origine japonaise. Sans surprise, tout ceci découle en partie de l'impérialisme japonais du XXe siècle. Même si c'est aujourd'hui l'anglais qui domine, l'influence japonaise est malgré tout bien ancrée dans la langue et la culture paluane. C'est un cas unique à distinguer de l'influence du Japon sur Taïwan par exemple. Les Palao et le Japon ont encore aujourd'hui de bonnes relations. Beaucoup d'infrastructures sont financées par le Japon. C'est le cas du pont mentionné précédemment, reliant l'île de Koror et de Babel Daob. Il a été reconstruit en 2002 et on le surnomme le pont de l'amitié Japon-Palao. L'influence est parfois même diplomatique. Le drapeau japonais est parfois comparé au drapeau paluan.